Pour que les lignes d'absence s'ajoutent bien quand je vais saisir mon absence, dans l'onglet Saisie des variables, il faut vérifier que Ajout dynamique des lignes est bien coché. Ensuite, on saisit la période d'absence, du 9 au 13 mars par exemple, en type activité partielle, ajouter, je recalcule, il m'ajoute mes lignes. Là, je suis sur un salarié à 169 heures, donc avec heures supplémentaires, avec les 17h33 d'heures supplémentaires mensualisées. Donc, j'ai mis une semaine d'absence, il me retire 39 heures. Si je regarde le détail de l'absence à droite, en double-cliquant, je vois que j'ai bien 7h80 chaque jour. Ces heures qui se récupèrent ici, elles dépendent uniquement dans la fiche salarié du planning du salarié. Dans l'onglet CPDIF CPF RTT, ici, j'ai un planning 39 heures. Si je vais dedans, j'ai bien 4 plus 3,80, 7h80 chaque jour. Mon nombre d'heures d'absence, il dépend uniquement du planning du salarié. Si le planning du salarié n'est pas bon, les nombres d'heures ne seront pas bons. Si je veux modifier quand même ces nombres d'heures, je peux dire ici que mon salarié n'a pas été absent toute la journée, il a été absent 4 heures par exemple le 9 mars, soit 0,5 jours. Enregistrer, calculer, et donc là j'ai plus 39 heures d'absence, j'ai 35h20. Donc on peut ajuster le nombre d'heures en allant dans le détail de l'absence. Je le remets comme c'était avant. Ça c'est pour le nombre d'heures d'absence. Comment se calcule le nombre d'heures d'absence? Pour le taux, EBP va prendre la somme des gains, donc ce qu'on a en haut de bulletin avant l'absence, et divisé par le nombre d'heures réelles du mois. En mars, on a 4 semaines complètes plus 2 jours. Donc 4 semaines à 39 heures parce que là je suis sur un salarié avec un planning 39 heures, plus 2 jours, ça fait 171 heures 60 réelles pour le mois de mars pour ce salarié à 39 heures. Donc pour calculer le taux, je prends l'ensemble des salaires, des gains, donc le salaire de base 2047,55, plus les heures sup 292,44, plus les primes, etc. s'il y avait d'autres lignes, et je divise par le nombre d'heures réelles du mois, 171,60, ça me donne bien mon taux ici à 13,636. Ça c'est pour le taux. Petite information complémentaire, si on avait fait une absence sur le mois complet du 1er mars au 31 mars, ou si mon salarié était rentré en cours de mois mais que je fais une absence sur la période complète du bulletin, automatiquement EBP va recalculer le nombre d'heures et le montant, il va ajuster pour que ça corresponde. Ici, il va mettre 169 heures puisque je suis sur un salarié 169 heures, ou alors il mettrait 151,67 heures si j'étais sur un salarié à 35 heures. Et ici, il me mettrait le montant total de son salaire, donc les 2047 plus 292. Il ajuste automatiquement pour que ça corresponde à un mois complet.